l'honneur de vous. Chers frères et sœurs, vous souhaitez l'Éternel à quoi pas dans la présence de notre Dieu. Et tu vas dire à ton frère, à ta soeur, à côté de toi, bonne arrivée dans la présence de Dieu. Avec un joli sourire. Il faut saluer ton frère, il faut saluer ta soeur. Dis bonne arrivée dans la présence de Dieu. De découvrir, et je voudrais, avant même qu'on puisse les découvrir, qu'on acclame le Seigneur leur vie. Beaucoup de temps de répétition pour que ce soir nous puissions avoir ce temps de rafraîchissement. Alors, à travers ce groupe, le pasteur Christ, que nous aurons également l'occasion de recevoir tout à l'heure, a eu à cœur, n'est-ce pas, d'organiser des temps dénommés temps de rafraîchissement. Je pense que ce temps est organisé plusieurs fois dans l'année. Il y a certaines personnes qui ont l'occasion de découvrir cela comme moi aujourd'hui. Et ce temps de rafraîchissement a à chaque moment organisé un thème. Et le thème de cet après-midi, c'est comment vivre une vie chrétienne et être un vrai adorateur ou bien une vraie adoratrice. Parce que si nous n'avons pas une vie chrétienne épanouie, nous ne serons pas, sinon nous ne pourrons pas adorer le Seigneur comme il se doit. Alors le groupe qui a été choisi cet après-midi pour l'interprétation, c'est le groupe Gaël. Je pense que chacun de nous connaît le groupe Gaël. Et ça sera un véritable moment de rafraîchissement. Avant d'aller plus loin, avec votre permission, s'il vous plaît, nous allons nous tenir debout et nous allons inviter Madame Pou qui va nous faire la prière d'introduction. Nous prions. Une heure de t'épanouir, Seigneur, vaut mieux que 1000 allures. Et nous nous réjouissons cet après-midi de nous retrouver dans ta présence. Merci d'avoir conduit nos pas en ce lieu. Merci, Père, parce que nous savons que tu es là et que nous ne repartirons pas comme nous sommes arrivés ici cet après-midi. Nous te prions de bénir ce moment, de nous remplir de ta vie, de nous remplir de ta puissance, de nous revêtir de ta puissance, que tu conduises toutes choses, Seigneur, et que rien ne soit fait par la chair, mais que tout soit conduit par ton esprit. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Et dans cette même position, s'il vous plaît, nous allons juste prier pour quelques 2 ou 3 sujets de prière avant de continuer notre moment d'adoration. Que nos cœurs soient disposés. Nous sommes venus pour être renouvelés dans la présence de Dieu. Tu vas prier que le Seigneur te dispose, que le Saint-Esprit vienne régner sur tes pensées, sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit, en tout temps et en tout lieu, et que cet endroit soit chargé, rempli de la présence de Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit inonde nos vies ce soir. C'est pour cela que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu en ce lieu doit être mis dehors. Alléluia. Ensemble, prions que le règne de Dieu s'établisse en ce lieu et que l'atmosphère soit remplie de sa présence. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Cette école de musique chrétienne qui nous reçoit aujourd'hui. Nous voulons que cette école puisse demeurer, que cette école puisse former vraiment des personnes qui seront des personnes talentueuses. Nous voulons que cette école soit conduite par le Saint-Esprit et que le Seigneur va pouvoir à tout besoin en son pied. Seigneur, nous voulons te confier cette école qui est dirigée par le pasteur Christ. Nous avons voulu que l'école organise à chaque instant cette forme de rafraîchissement. Mais nous voulons que ça se fasse cette école, cette personne qui finit cette école. Nous voulons que tu puisses pouvoir à tous leurs besoins. Seigneur, que tout approche dans cette école soit santé. Et nous voulons prier ici dans ton sang, que ta présence, toutes les approches dans cette école retournent dans leur royaume. Merci de les assister. Merci de les conduire. Merci de les bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le dernier sujet. Et on va prier pour le groupe Worship Live qui nous reçoit cet après-midi. Nous allons prier pour tous ces frères et sœurs qui se sont disposés à nous aider à avoir un temps de rafraîchissement cet après-midi. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur bénisse leur maison. Que le Seigneur bénisse leur foyer. Que le Seigneur bénisse leur projet
Que le Seigneur leur accorde la santé. En tout cas, tout ce qui est comme bénédiction qui viendra dans ton cœur, tu pourras proclamer ces paroles de bénédiction sur la vie des uns des autres dans ce groupe. Ensemble, prions. Seigneur, nous voulons encore t'apporter ce jour que tu as bien voulu distinguer, que tu as bien voulu mettre à part, pour nous conduire dans ce moment d'adoration. Tu vois les sacrifices qui sont venus précieux. Tu as dit dans ta parole que l'ouvrier mérite son salaire. C'est que de la même manière, je t'en tiens à part aujourd'hui. Je prie que tu puisses les honorer, tu puisses leur accorder la santé, tu bénis leur projet, tu bénis leur différentes maisons, tu les assistes, tu connais la situation de chacun de frères dans les temps. Seigneur, à sortir de ce lieu blanc. Ta parole, Seigneur, pour faire de prodiges, de miracles dans leur vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Je n'ai pas dit d'applaudir, vous avez applaudi. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Pasteur, donc il est un père spirituel pour nous, pour tous les étudiants de PR, CCV qui viennent à la formation, même quand vous êtes à la maison, que vous n'avez pas envie de venir, quand vous vous souvenez de son visage, tu as envie de prendre tes affaires et venir au cours. En même temps qu'il est rigoureux, même sans parler, il est un père pour nous. Que vous croyez ce que je dis, acclamez le Seigneur pour ça. On n'est pas venu pour faire l'éloge de quelqu'un, mais moi personnellement, ça dit son charisme, sa sérénité, parle plus que les mots qu'il peut prononcer. Alléluia. C'est pour cela que nous avons invité le pasteur Chris. Il est le responsable de Worship Life. Il est également le directeur de cette école chrétienne, qui a également pour mission de piloter également le volet artistique, qui est PRCCV. Avec vous, nous recevons le pasteur Chris. Le nom de Jésus. Alléluia. C'est pour nous un privilège pour élever le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Pour élever celui qui est assis sur le trône de gloire et qui règne. Et vous savez, de tels moments, on en a besoin. Nous en avons besoin. Pas seulement de jour, parce que des fois ça fonctionne la journée. Ça veut dire qu'en permanence, ils peuvent y aller pour se réjouir. Et souvent, je me dis, on n'a pas beaucoup de moments à la présence de Dieu. Et ça nous fait du bien d'organiser ce genre de moments pour que nous puissions ensemble glorifier celui qui est assis sur le trône. En principe, c'est des moments qu'on devrait organiser tout le temps. C'est souvent les moyens financiers qui font défaut. Sinon, je disais à quelqu'un qui me disait, il y a beaucoup de temps d'adoration, de plus en plus, je dis, mais justement, c'est une bonne chose. Parce que plus on adore, David déclare que Dieu siège dans la louange de son peuple. Et plus on adore, plus nous faisons descendre le règne de Dieu, le règne de Christ. Plus on adore, plus nous faisons descendre. Et quand le règne de Christ descend, le règne du diable est obligé de déguerpir. On a besoin de ce genre de moment. Dis à ton voisin, on a besoin de ce genre de moment. Il faut être partenaire à ce genre de programme. Il faut être partenaire. Si tu entends que quelqu'un organise un temps d'adoration quelque part et tu peux faire quelque chose, même si c'est une chaise que tu peux apporter, il faut être partenaire. C'est des moments de bénédiction et le Seigneur est glorifié. Et partout où il est glorifié, il nous fait du bien. Amen. Amen. Alors nous allons passer simplement un moment merveilleux, je le crois, dans la présence de Dieu. Alors on a choisi un groupe, Madame Bagui l'a dit tout à l'heure, on ne chantera pas tout, parce qu'on ne veut pas tout chanter.
On a choisi quelque chose d'un groupe, on était assez nostalgique, du groupe Adorant l'Éternel. Qui a connu ce groupe? Moi personnellement, c'est un groupe qui m'a béni. À une étape de ma marche avec Dieu, c'est un groupe. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font du bruit. C'est du vacarme, c'est du bruit, c'est des chants à 2 balles. Voilà, Jésus sur les bateaux, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Après, on a des chants profonds. On a des textes profonds qui touchent l'âme, qui vous emmènent à monter dans la présence de Dieu. Et lorsque vous voulez aller dans une certaine dimension d'adoration, il y a des chants qui vous parlent, qui touchent votre cœur, qui vous apaisent, qui vous calment. Divin amour. Alors écoutez ce refrain. Vous avez sur papier. Vous pouvez prendre Divin amour. Alors, je ne sais pas, Alain Moloto, je perds son âme. C'est un dans l'océan d'amour, sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal, dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Quand les choses se changent, je me vois dans la nouvelle Jérusalem. N'est-ce pas? J'ai l'impression d'être en train d'aller dans la nouvelle Jérusalem et que le trône de Dieu, vous voyez, le trône de Dieu est assis sur son trône et chante. Et il y a cet océan. Vous voyez, l'océan parle de la présence de Dieu, l'eau. Alors, vous avez un chanson, vous ne l'avez pas, on ne l'a pas travaillé, mais que j'aime beaucoup. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je te dirai, oh je t'aime, ma chérie. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous les mots, je te dirai que je t'aime. Oh je t'aime, Chilo. Ton amour, Chilo. Ça va un petit peu par le plus. Viens enlever en mal le faux et t'appeler dans ton cœur ce qu'il faut. Il y a tellement de faux dans nos cœurs et voix. Il y a tellement de choses qui nous éloignent de Dieu, des choses irréprochables et semences du diable qui nous éloignent de Dieu. On a besoin qu'il vienne enlever le faux, enlever les mauvaises semences, les semences. Aussi, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a que l'espoir de ceux qui croient au nom de Jésus. Dis encore, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il n'y a que l'espoir de ceux qui croient au nom de Jésus. Et même quand c'est pénible, la grâce est disponible. C'est encore possible. Tu es là, je ne sais pas, ce qui te tracasse, ce qui te tourmente. C'est simplement après ce moment, temps de rafraîchissement. C'est un moment de rafraîchissement. C'est-à-dire qu'il faut que tu partes d'ici là. Vous savez ce que, quand on parle de rafraîchir, quand vous êtes rafraîchi, vous êtes apaisé. Et quand vous êtes apaisé, peu importe la situation autour de vous, peu importe la tempête. Vous savez, des fois, nous laissons les situations nous tourmenter parce qu'on n'est pas apaisé. Mais lorsque le Seigneur ordonne à la tempête, il ordonne à ton cœur de se calmer, de se rafraîchir. Peu importe la situation, peu importe. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui. Je veux te dire, toi qui es là, qui m'entend, qui est venu à ce programme,
Tu es peut-être certainement venu parce qu'on t'a invité. Tu dis que tu viens assister un frère ou une soeur, mais c'est en fait tu es venu à un rendez-vous divin. Tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'es pas rafraîchi, restauré, apaisé. Je vais ordonner à tout trouble de ton cœur de se taire au nom de Jésus. Trouve la paix en sa présence. La paix. La paix. Tiens, on va la paix. On a besoin de changer. Il y a une promesse d'assistance divine. Mais en fait, on n'est pas conscient de cela. Et on grossit nos problèmes, on grossit nos situations. Et on se lève, Seigneur, mon loyer, ceci, ma maison, le mariage, ceci, mon tout. Et tous nos problèmes sont tellement grands qu'on oublie qu'en fait, il y a quelqu'un qui a laissé son corps être flagellé. Et qui a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que dans ce tout est accompli là, tes problèmes sont résolus. Temps de rafraîchissement, c'est aussi des moments où nous venons ensemble devant le Seigneur pour être enseignés. Surtout les chants. Qui chante ici? Je sais qu'il y a des chants. Qui chante? Voilà. Les amis, nous manquons d'enseignement. Nous manquons d'enseignement. Il y a des écoles pour former les pasteurs, la théologie, mais les chants sont souvent livrés à eux-mêmes. Il faut qu'on parle souvent entre chants, on se prie Dieu ensemble. Vous dites Seigneur, restaure mon ministère, redonne-moi un souffle nouveau. J'ai vu des gens s'asseoir à la maison et dire, je suis fatigué de chanter, je suis fatigué, je chante depuis tel nombre de mois, d'années, je suis fatigué. Que le Seigneur te ressource ce soir, qu'il renouvelle tes forces. Et si tu avais abandonné le ministère ou que tu étais sur le point de déserter, qu'après ce moment tu repartes sur le champ de bataille et que tu serves le Seigneur de tout ton cœur. Parce que c'est tout ce qu'on a. Je dis aux gens, si tu m'as enlevé le chant, tu m'as tué. C'est tout ce que j'ai. Quand Dieu me créait, il m'a créé avec la musique dans les gènes, dans le sang, dans mon être entier. Alors je ne peux pas faire autre chose que chanter, que adorer. Alléluia. On va commencer par un chant. On va chanter ensemble. Alors, c'est un moment, en même temps on est relax, en même temps on adore, on monte un peu, on descend un peu, on décolle, on redescend. Voilà, ça sera un peu comme ça. Donc soyez relax. Je vais appeler Worship Live. Nous allons chanter ce chant que vous ne connaissez pas. Je vais essayer de donner la signification. Yahweh Tovelemi. Yahweh Tovelemi. Papa tellement nkembo. Katina biso yaka mosungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo ozali nkolo na nyonso libanga na talo bomoi topesa na yo mitema posa na yo et Yahweh kumama. Alors le premier refrain, nous sommes appelés près de toi. Nous sommes des appelés, des gens qui sont appelés à être près de toi. Il y a pas un joli te reçois la louange que nous t'offrons, que nous te dédions. Au milieu de nous. Yakamosu Kinabato, viens, toi qui es celui qui aide les gens, qui nous aide. Tobelelio, nous t'invoquons. Bomoï Topé Sanayo, nos vies nous t'avons donné, ma Sanayo, nos cœurs nous t'avons donné. Seigneur, tu es digne, tu mérites, n'est-ce pas, d'être honoré. Yodé mon sang, pour toi qui es saint. Vous avez dit, tu es le Dieu de tout, le Seigneur de tout. L'Ibanganata, la pierre précieuse. Comment il te sanayo, nos vies nous avons donné, Midem à Sanayo, nos cœurs nous avons donné. On va écouter ce chant et méditer sur ces paroles ensemble.
Yahweh topeleni, pepeni na Yahweh, yamba masanjoli, topojeli Yahweh, bomoi topesa na Yahweh, mite makosa na Yahweh. Hey Yahweh, kumama. Donc, je vais chanter le blues sur les oreilles. Le matin au public. Excellent.
Et même si tes promesses duraient longtemps, je sais que tu ne dépendras pas du temps, Seigneur. Pour ta situation, déclare-le. Et même si tes promesses, je crois que tu le feras. Ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Jamais, 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 jamais. C'est donc même si tes promesses duraient longtemps. Même si cet enfant ne vient pas encore. Même si ce mariage tarde à venir. Je sais. Même si cette promesse dure, je sais que tu l'accompliras. Oh Seigneur, tu t'attends à un miracle, tu t'attends à une intervention, et le Seigneur te fait croire qu'il ne fera pas, que cela a trop duré. Non, je veux te dire, même si cela dure, il est Dieu, il reste Dieu, et son règne n'a pas de fin. Que sa bouche dit, sa main l'accomplira. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplira. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Tes promesses sont oui et amen. Ton règne n'a pas de fin. Et qui le joie au Seigneur, celui dans lequel il n'a pas de fin. L'arbre de ton amour planté au moins fait germer la vie devant ton trône. Où je prends racine pour mieux porter le fruit du jardin de tes délices. Oh, tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de louange. Et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Je vais t'avoir le Seigneur avec nous. La joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Ah, que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Je vais entendre le piano. Le piano. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je me glorifie en toi qui vis et qui demeure mon esprit. Que je sois dans l'océan d'amour. Alléluia.
fidèle. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle. Et je planterai le rideau de mon affection pour toi.
chrétienne. Énormément de frustration. Si vous n'êtes pas frustré, moi je le suis. Qui n'est pas frustré? Qui ici n'a pas de frustration? Il y a énormément de frustration dans la vie chrétienne. Le prophète a dit, il a bien dit, devant tout le monde, il a dit, il a annoncé. Mais bizarrement, depuis que le prophète a annoncé là, c'est là que tout se complique. On a l'impression même que le gars n'aurait pas à mal fait de parler. Il aurait pu se taire. On a la frustration de voir qu'on n'avance pas toujours comme on veut. Alors, c'est difficile pour nous d'avoir des vies chrétiennes épanouies dans ces conditions. Parce qu'on est rempli de frustration. L'épanouissement, c'est le contraire de la frustration. Quand vous êtes épanoui, vous êtes loin de la frustration. Mais tant que vous êtes frustré, on ne parle pas d'épanouissement. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vivons nos vies chrétiennes comme un calvaire. On tire le diable par la queue. Pour beaucoup, même pour plusieurs, c'est juste bon. Il faut faire bonne figure. Des fois même là, il y a longtemps même, il n'y a même plus de vie de prière. Dans le fond, il y a longtemps même qu'il n'y a même plus de relation avec Dieu. Il n'y a plus d'intimité réelle avec Dieu. Mais on fait bonne figure. Qui va se négliger? Quand on arrive à l'église, comment vas-tu? Ça va. D'ailleurs, même je vous sors d'un moment. J'étais sur la colline de nos expressions. Alors, chacun essaie de cacher sa frustration. Derrière les gloires à Dieu, alléluia. Derrière j'allais dire nos postures d'adoration, d'adorateur. Vous savez, dès qu'un chant commence, dès que le pénis commence à jouer, comme ça, on a des expressions. Vous savez qui nous a appris ça? On a des expressions. J'ai lu un post cette semaine, la semaine passée. J'ai partagé d'ailleurs ce post, ceux qui sont sur mon compte, ceux qui sont mes amis ont publié ce post, d'un grand frère qui disait: c'est terrible comment les chrétiens sont devenus très formels devant Dieu. Alors, éternel mon Dieu, mon Père, ta majesté, ta magnificence remplit la terre, tu es assis sur les lieux. On a des formules extraordinaires. Et la personne me dit, imaginez-vous, vous savez que des fois Dieu me entend et me dit à ces enfants-là, qui sont naturels. Est-ce qu'il nous a donné autant de complications? Et ça se bosse. Hein? Et quand elle commence, éternellement, comme j'ai écrit quelque part, j'en dis, éternellement, Dieu, les gens ne prient pas en voix. À une certaine époque, les gens adoraient à tour de rôle, les communautés qui font ça encore. Éternellement, Dieu, mon roi, Père de gloire, Père de lumière. Le voisin qui entend, dit, ah, il a trouvé une formule. Comme il va, éternellement, Père de gloire, Père, la même chose. Bienvenue dans ta magnificence. Rentre dans ta gloire. C'est sûr que vous allez me demander, est-ce que ça va? Pourquoi autant de choses pour s'approcher de Dieu? Mais en fait, c'est juste parce que je viens là depuis 5 ans. Et si je ne viens pas, on m'a demandé, on m'a fatigué. Tu étais où? On t'a pas vu dimanche. On va t'envoyer SMS, demande d'explication, conseil pastoral. Bon, du coup, je viens. Et les gens, quand vont révéler leur expression au culte, tu sens que la personne même, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Nous sommes frustrés. Et comme quand je priais, le Seigneur, pourquoi se t-elle dit justement, mes enfants sont frustrés? Vous savez, des fois là, on a eu foi. On a eu foi en Dieu.
On a cru jusqu'à parler avec de la terre. À un moment donné, on est fatigué. J'ai parlé avec une soeur qui me disait, pasteur, tout ce que tu dis, peut être dans une situation, je souviens ma grosse Bible pour venir remonter le moral. Quand je parlais, elle me regardait et je me disais, ah voilà qu'elle est en train d'être captivée et qu'elle reçoit quelque chose. C'est gloire à Dieu, le message est en train de passer. Et quand j'ai fini, je m'attendais à ce qu'elle me dise, vraiment il y a une révélation, il y a un remarque qui est sorti dans ce que tu as dit. Dieu m'a touché. Elle me dit, pasteur, tout cela, je le sais. Elle dit, mais il fallait m'arrêter. Dis tout ça, je sais. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, vous connaissez tous les versets des promesses de Dieu par cœur? Et des fois, ça ne suffit plus pour vous remonter. Ah, ça, c'est le truc préféré. Quand je travaille sur cette situation, la personne qui va te reconforter là, c'est ça on plaint. Si la attends là, car elle s'accomplira certainement. Et quelqu'un me dit quand? Oui, certainement, non, c'est quand? Et il y a une soeur qui disait, vous savez, le chant, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers. Car ta foi en Dieu, il on dit, et elle disait quand? Chaque fois que le monde disait, il fera, et quand? Des fois, notre foi est soumise à rude épreuve. Et je dis au Seigneur, mais pourquoi? Et il me montrait la vie de plusieurs fois, mais c'est la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient frustrés. Le parcours de regardez un homme comme Jacob. Et Jacob a une vie, un parcours de frustration. C'est quelqu'un qui est toujours en train de faire des micmacs. Après avoir volé la mission de son frère, il vient ici, il va chez papa, il veut Rachel, lui-même on le double, parce qu'il a doublé aussi derrière avant, on le double lui-même, il travaille 7 autres années pour avoir finalement un truc. Après, il a passé sa vie jusqu'à arriver à lutter avec Dieu à un moment de frustration. Et je ne sais pas pour toi, mais quand je lisais la parole de Dieu, le Seigneur me ramenait à l'histoire de Jonas. Voilà quelqu'un qui était en train de marcher avec Dieu. Et un moment donné, Dieu lui a dit telle chose, va à tel endroit, va dire telle chose. Jonas, ça fait quoi? Vous connaissez l'histoire. Il a refusé, il a fui. Quand il a commencé à fuir la volonté de Dieu. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, c'est que souvent, bien souvent, nos frustrations sont liées au fait que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans le plan parfait de Dieu. Et je veux te dire que chaque fois que tu ne seras pas dans le plan parfait de Dieu, tu seras toujours en train de courir, de lutter, de courir comme Jonas. Il suffisait juste que Jonas dise, Seigneur, je me voici, envoie-moi, fais de moi ce que tu veux. Que cette colère-là, cette frustration qu'il avait à l'intérieur de lui, allait certainement le quitter. Mais Jonas a voulu lutter avec Dieu. Fais, non, je ne vais pas. Va, non, je ne vais pas. Fais ceci, non. Il a lutté, il s'est débattu jusqu'à ce que finalement, vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu, je vais vous dire. Dieu va vous emmener jusqu'au bout de votre frustration. Ça, soyez-en sûrs. Je vais lutter avec lui, il va te montrer que c'est lui qui est plus fort. Il y a des gens qui ont lutté avec Dieu jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière, le dernier souffle de leur vie. Pharaon. Voilà un gars frustré. Frustré parce qu'il est le roi, le tout-puissant à l'époque. Les Égyptiens, c'était les plus grands, c'était les plus puissants du monde. Comment un peuple
qui est esclave dans son pays va lui imposer une loi. Et toutes les plaies qui venaient en Égypte, tous les gens qui mouraient, imaginez-vous un roi dans toute sa gloire, dans tout son orgueil, il était frustré, le pharaon. Mais en fait, le problème c'était quoi? Il faisait quoi? Il résistait. Il résistait. Il luttait avec Dieu. Je vais vous dire une chose, quelqu'un ici qui m'entend, certainement, Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a dit quelque chose. Et depuis, tu es en train de te battre avec lui. Tu es en train de lutter avec lui. Tu es en train de te battre avec lui. Tu n'auras pas de paix. Mon frère, tu n'auras pas de paix. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Vous savez, il y a des gens là. Il y a des gens, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce problème. Mais quand, je ne veux pas dire que tu as eu le malheur, quand tu as eu le bonheur, que le Seigneur pose ses yeux sur toi, tu ne peux plus vivre comme tu veux. Tu ne peux plus vivre comme tu veux. Ce n'est pas possible. C'est comme j'ai vu quelqu'un dire, ah Seigneur, mes amis me font la même chose, mais ils sont en paix. Tout le monde fait ça. Pourquoi quand c'est moi là? C'est problématique. Et une soeur qui disait, il dit, ah, c'est là, elle est tombée enceinte. Et puis elle dit, ah, je ne l'ai jamais fait. Et puis, c'est une fois seulement. Les gens font jusqu'à... Dieu a ses yeux sur toi. Et quand Dieu a ses yeux sur toi, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. C'est comme ça, il t'a à l'œil. Quand quelqu'un t'a à l'œil, c'est compliqué, tu ne peux pas t'échapper. Il y a un chant qui dit, je ne peux m'échapper car le Seigneur est posé sur moi. Consacré de Jésus qui connaît le chant. Bon, vous n'êtes pas converti. Alors, quand le Seigneur a son regard sur toi, ses yeux sur toi, tu ne peux plus vivre comme Dieu. Je ne peux plus vivre comme tu veux. C'est pas possible. C'est pas possible. Il se met sur ton chemin et te barre le chemin. Il te barre le chemin par des obstacles, par un manque, par un vide, par une situation. Et tu te dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'est lui-même qui te comprend. Parce qu'il ne veut pas que tu ailles où tu veux aller. La frustration de Jonas s'est arrêtée quand il est arrivé, il était complètement fatigué. Vous savez, des fois tu luttes avec Dieu jusqu'à Pharaon, il a lutté jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il était là, l'eau là, la mer a dû le... Et j'ai vu des gens, vous savez, des gens qui ont lutté avec Dieu jusqu'à ce qu'ils meurent dedans. Dans ta vie à Jésus, non. Et ça, c'est pas seulement quand tu es converti. Des fois, même tu n'es pas converti, mais Dieu te regarde. Dieu veut que je sois avec toi. Et tu luttes. Et les gens sont morts comme ça, jusqu'à ce long lit d'hôpital. L'incrédulité. Lutter avec Dieu jusqu'à la dernière minute. C'est dommage. Ton épanouissement va commencer lorsque tu as dit, Seigneur, je suis fatigué. Reconnaître ton état de fatigue et dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Quelqu'un a compris? Seigneur, fais ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Merci. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Des fois, tu luttes avec un appel, n'est-ce pas? Tu luttes avec un appel. Non, c'est ça. Les révélations viennent attester. Les prophéties viennent confirmer. Tout le monde peut vivre comme il veut. Mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre comme ils veulent. Quelque chose de combat. Tu as une lutte.
Tu as des frustrations. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Regarde ton parcours avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Souvent, Dieu nous dit des choses. On le sait. On est conscient. Mais on joue au plus malin. Seigneur, attends un peu. Attends. Pour l'instant, j'ai telle chose à faire, j'ai tel projet. Oh Dieu, tu vas ça maintenant. Vous savez, quand vous transportez en vous la bénédiction d'une multitude, Dieu ne joue pas avec vous. Il y a des gens qui transportent en eux la bénédiction de plusieurs. Et je suis, ceux qui vont me comprendre là, je parle de cette race, je parle d'une race, d'une certaine race, la race des personnes qui ont quelque chose de Dieu. Si tu as quelque chose de Dieu, il va te poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Il va te poursuivre jusqu'à ce que tu cèdes. Si tu n'as rien de lui, il n'a rien à voir avec toi. Vous savez, des fois, tu es là et puis des choses t'arrivent. Et puis Dieu te protège. Tu sors le matin, tu rentres, tu traverses l'avenue. Quelqu'un disait un jour, juste dès que j'ai traversé, et derrière moi, il y a une voiture qui est venue, il y avait un monsieur qui est passé après moi, et la voiture l'a renversé. Tu crois que tu as plus d'importance que la personne qui a été renversée? Tu as plus de valeur? Non. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne en homme d'affaires. Des fois, il te protège. Tu crois que c'est toi qui protège? Il protège son investissement. Tu as quelque chose de lui. Tu as quelque chose de lui. Il préserve celui-là. Parce qu'il sait que toi, là, tu vas, par toi, des multitudes seront sauvées, seront bénies, seront bénies. Alors il te garde. Il te garde. Je pense que Dieu t'aime trop, il te garde. Parce que Dieu n'aime pas les autres. Ceux qui meurent tous les jours, les aiment pas. Si tu veux te refuser, poursuis, voyage, va dans un autre pays, il va te poursuivre. Quitte l'église, repars dans le monde, il t'attend là-bas. Si tu as quelque chose de Dieu, cette chose va sortir. Et ça, c'est pas de toi. Depuis le commencement, vous savez, il connaît cette race, il connaît ses élus, il connaît ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Alors si tu fais partie de cette race, tu n'échapperas pas. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais c'est la vérité. Nous sommes au temps de la fin, on est d'accord? Jésus revient bientôt. Quelque chose est en train de se passer. Lorsque le prophète Élie est arrivé, et lorsque il a vu finalement qu'il y avait plein d'autres prophètes qui avaient été gardés, il était étonné, parce qu'il croyait qu'il était le seul. Mais il y a toujours un reste. Il y a des gens dans cette génération que Dieu est en train de mettre à part pour ces temps de la fin. Dieu est en train de se constituer une armée. Et il y a des gens qui ont le son de l'Éternel pour cette armée. Je vous dis la vérité. Comment expliquez-vous que quand la trompette va sonner, il y en a qui entendront, et il y en a qui n'entendront pas? Expliquez-moi ça. Vous savez, ce mystère, moi ça m'a toujours fait peur. Le mystère de la trompette. On dit ça sonne, il y en a qui entendent, qui s'envolent, et il y en a qui n'entendront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un peuple, il y a une race. Il y a des élus, des gens que Dieu est en train de préparer dans le secret. Il y a des gens que Dieu est en train d'équiper dans le secret. Pendant que tu dors, tu manges, tu ne pries pas, tu t'amuses avec ta vie de prière. Pendant que tu prends les choses de Dieu à la légère, Dieu est en train de préparer des hommes et des femmes bien-aimés. Dieu est en train de se préparer une armée pour lui. Des gens qui vont venir chanter pour faire feeling. Je parle au chant. Tout à l'heure, je parlais à Jérémie, technicien. Aujourd'hui, les chants, tout ce qui les intéresse, c'est fini. C'est fini. Donne-moi est venu à Abidjan dernièrement, un des grands adorateurs de ce temps.
Combien de jeunes sont partis? Pourtant, il suffit que dès l'annonce son arrivée, annonce, arrive même pas encore, annonce que les tickets sont déjà pris. Chante, attention, le feeling c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, il y a un mouvement gospel, et derrière ce mouvement, le diable est en train de s'introduire. On a déjà tout qui nous font du bon gospel. Mais est-ce qu'ils sont partis de l'armée de Dieu? C'est bien. Non, je vous dis, c'est bien. Mais qu'en est-il de nos cœurs? Qu'en est-il de l'état de nos cœurs? Quand on a fini de faire, et qu'en même temps on est homosexuel, je me pose des questions dans l'église. Dieu a besoin de nos cœurs, bien-aimés. Il a besoin de nos cœurs. Je suis prof de chant, coach vocal. Donc j'encourage les filles, j'enseigne. Mais je veux juste vous dire que ce n'est pas le plus important. Pour d'entre nous, nous survivons, nous ne vivons pas. Je ne sais même pas pourquoi j'existe, Esther, c'est grave. Bon, je vis. Qu'est-ce que je vis? Je me lève le matin, je me couche, je sors, je rentre. Et qu'est-ce que je chante un peu? Tantôt, j'ai une soeur qui vient me voir et me dit, Dieu m'a dit de chanter. Donc elle dit d'accord, on l'a formé. Après, elle me dit, Dieu m'a dit vraiment d'arrêter de chanter, d'aller faire l'intercession. Elle dit, ok. Elle va faire l'intercession 2-3 mois. Elle me dit, Dieu m'a dit finalement de refuser. De quel Dieu s'agit? Tu vis pourquoi? Madame Conan, tu existes pourquoi? Quel est le sens de ton existence? Tu vis pourquoi? Écoutez, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand tu ne connais pas le but de ta vie, tu vas toucher ça, tu vas toucher ça, tu vas toucher ci, tu vas tourner en rond, demain tu es prophète, après demain tu es archibishop, après tu es ici, tu tournes là. Tu vis pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils vivent. C'est que si je travaille au plateau, j'ai un salaire à la fin du mois, je suis marié, je suis ici. J'ai dit un jour à un groupe d'enseignants, vous savez, Dieu t'envoie sur terre avec une mission, avec un mandat. Le mariage, le travail, la voiture, les biens, ce sont des accessoires d'accompagnement pour t'aider à remplir ta mission. Ce sont des accessoires d'accompagnement. Il sait que pour la mission qu'il t'a donnée, tu auras besoin d'avoir une situation sociale. Donc il te donne un travail. Mais tu ne vis pas pour le travail. Le travail n'est pas ton essence, ta raison de vivre. Le mariage, c'est la finale, c'est le terminus de la vie. Demande aux gens qui sont mariés. Non. Je vous dis la vérité. Quand tu rentres là, je me rends compte que je croyais que ce sont des accessoires d'accompagnement. Dieu te donne un mari pour t'épauler, une femme pour que la personne ait accompli ta mission. Et tant que tu n'as pas compris ce pourquoi tu vis, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu resteras frustré. Donc c'est la vérité. Il faut avoir tout l'argent du monde. On peut te donner les plus grands postes. On peut te nommer président. Pourquoi les gens sont chefs d'État et sont frustrés? Et pas plus frustrés qu'eux-mêmes d'ailleurs. Comment vous expliquez ça? Quand tu n'es pas à la place où Dieu te veut, toute ta vie sera frustration. Tu seras frustré avec des milliards en poche. Tu seras frustré avec ta grosse maison. Tu seras frustré dans ta grosse voiture. Pourtant, quand on veut chacune de ces choses, on a toujours cru que c'était le terminus. Moi, je n'ai pas de voiture.
Moi, je regardais les gens qui disaient, ah, la voiture. Madame Maka venait ici, toujours voiture. En montant dans sa voiture. Donc, dans laquelle tu dis, non, il faut changer. Mais je suis fatigué. La voiture, là, même, je suis fatigué. Et tu vois, je garde, moi, je marche. Je suis fatigué. Quelqu'un m'a dit, quand tu vas prendre la voiture, tu vas voir que tu seras fatigué. Je dis, non, moi, je ne serai jamais fatigué. Je vais rouler jusqu'à là. Quand tu as eu la voiture, là, tu te rends compte que ce n'était pas de carburant. Après, je te dis, non, quand tu vois les autres, tu vas chez eux, là, leur maison, ils ont de belles maisons, ils ont de ceci, il faut que je. Et puis tu te bats pour construire, tu te bâtis une belle demeure. Quand tu arrives, tu rentres dedans, tu dors une nuit, la première nuit, tu as l'impression d'être au ciel. Tu mets le climatiseur, tu te promènes dans ta maison, tu contemples ton jardin. Ah, vraiment, j'ai construit. Tu reçois des amis, après, là, il y a crémaillère et tout. Et quand tu as fini tout ça, tu es dans ta maison, dans ta grosse maison, et tu es frustré. Je vais te dire une chose. Le vide de ton cœur ne sera comblé que lorsque tu as compris pourquoi tu vis. Pourquoi tu vis? Personne ne peut combler ce vide. Aucune chose ne peut combler ce vide. Aucun bien. Va vers Dieu, bien-aimé. Recherche, demande au Seigneur, quel est le sens de ma vie? Le jour où tu auras compris, c'est ce jour-là qu'en fait, Esther, c'est là que tu commences à vivre. Amen. Je dis, c'est là que tu commences à vivre. La vraie vie commence le jour où tu découvres le plan de Dieu pour toi. Ah, vous savez, des fois je suis là, mais moi-même, mais je suis en train de perdre mon temps en tel domaine. Dieu m'attendait ici. Et ça, je vais te dire en passant, ce que je suis en train de dire là, c'est dans le plan global de Dieu. Dans le plan global de Dieu, Dieu c'est un grand joueur de dames. Hein. Vous voyez le damier là? Les pions sont positionnés stratégiquement. Et quand il les pousse, il pousse. Des fois Dieu te pousse. Mais Dieu veut que tu sois là. Amen. Mais toi tu veux, non, Seigneur, moi c'est ici. Non, lui il veut que tu sois là. Parce que tu es un pion stratégique pour lui. Pour entrer dans le camp de l'ennemi, pour faire quelque chose. Mais toi tu veux, non, toi tu veux lutter avec Dieu. Toi tu veux être ici. Des fois qu'est-ce qu'on est chiant? C'est la vérité. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Je vais bientôt finir. Je vais vous expliquer quelque chose, écoutez. Vous savez, pourquoi des fois tu ne rencontres pas les bonnes personnes? Parce que tu n'es pas à la bonne place. Parce qu'il faut être là où Dieu te veut pour que les bonnes connexions se fassent. Je vous dis la vérité. Et des fois, je se plaigne, mais toujours comme sur les faux types. Mais tu es où? Est-ce que tu es à la place où Dieu t'attend, où il t'a positionné pour que le bon type là vienne là? Ah, les opportunités d'affaires, les opportunités d'affaires. Les opportunités sont là. Il faut juste être à la place où Dieu te veut. Au lieu précis, Dieu t'attend. Et c'est là qu'il va te rencontrer. Vous savez, des fois on s'éparpille, on fait tout. Et dans l'église, on fait tout. On est maman pasteur, on est papa pasteur, on est à l'accueil, on est au protocole, on est ceci, et c'est nous, on ferme l'église, on fait toutes les réunions, on fait tout. Attends, tu vis pourquoi? Tu vis pourquoi? Et tu as envie de faire tout ça, l'essence même de ta vie, qui est en intimité avec Dieu, tu n'as pas le temps pour ça, parce que tu es fatigué. Les utilités là, tu as donné tout ton temps pour faire 1000 réunions, pour servir ici. Comment quelqu'un est responsable de jeunesse, responsable de ceci, responsable de ça? Attends, tu as quelle énergie? Qui t'a dit que tu as besoin de ça? Qui t'a dit? Est-ce que Dieu va rendre compte à Dieu? Quand on va arriver au ciel, on va rendre compte à Dieu. Il y a des superflus que tu fais dans l'église. Il y a des superflus que tu fais. Il ne s'agit pas de s'éparpiller. Dieu va pas nous noter en fonction du nombre de responsabilités qu'on a eu à l'église. Dieu va te noter en fonction du lieu où lui il voulait que tu sois et tu étais là.
Et il faut saisir ce lieu, avoir la révélation de ce lieu, savoir que Dieu me veut ici. Dieu m'appelle à m'occuper des veuves et des orphelins. C'est ma mission. Et j'ai compris ça. Je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un ici, peut-être. Et si j'ai compris ça, je me tue à cette tâche. Parce que j'ai été créé pour ça. Les veuves et les orphelins, je ne me fatigue pas. C'est ça ma mission. Et quand j'ai dit que vous savez une chose extraordinaire, c'est que quand tu as perçu, quand tu as saisi la pensée de Dieu sur toi, c'est là que la provision vient. La provision ne viendra que lorsque tu seras à la place où Dieu te veut. Commence à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il ne s'agit pas de courir ça et là. De montrer au pasteur qu'on est zélé. Ça, on ne paye pas. Ça ne même pas au ciel. Et j'ai rencontré des gens comme ça à la fin de leur vie. C'est tout ça qui amène la frustration. Parce que tu te dis toi-même que je sers trop Dieu. Non, mais Dieu ne te voit même pas. Parce que je n'ai même pas là où il veut que tu sois. Donc du coup, tu perds ton temps. Et beaucoup de chrétiens comme ça perdent leur temps. Parce que Dieu, quand il regarde, il t'attend ici. Vous savez, moi je t'attends ici. Je t'attends ici. Je ne t'attends pas là-bas. Je veux finir avec cette exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le lieu que je te montrerai. Dites-moi, est-ce que Dieu ne peut pas bénir Abraham chez ses parents? Pourquoi? Il faut le bénir chez ses parents. Mais pour ça, le Seigneur, quand c'est pas là qu'il te veut, il te dit quitte. Et beaucoup d'entre nous ici, on a besoin de quitter. Je vous ai dit. Je parle prophétiquement. Ça rentre dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu te parle de quelque chose que tu sais. Tu as besoin de quitter. Des fois, de quitter même une église. Ah oui. Je vais vous choquer, c'est la vérité. Des fois, Dieu n'attend pas où tu es. Tu es membre de vase d'honneur. Dieu, dans son plan, tu es membre de ses mains. Donc, Dieu, c'est la vérité. Quand les anges viennent avec des bénédictions, ils ne vont pas avoir d'honneur. Ils viennent à ses mains. Ils sont là, ils t'attendent à ses mains. Toi, tu as base d'honneur. Et puis tu dis, je brille, c'est le même Dieu. Non. Dieu là, c'est un Dieu de destination. C'est un Dieu à but. C'est un Dieu de focalisation. Et donc, tu n'as pas trouvé le lieu. Il s'agit du lieu. J'ai dit au Seigneur, vous savez, moi, quand je suis à la Côte d'Ivoire, il y a des questions que je vais entrer à un moment donné. On est venu ici par la situation de guerre et tout. Après, quand tout s'est calmé, je vais rentrer. Ma mère est venue, elle dit, bon, écoutez, c'est pas mon pays. Je ne veux pas ici. Je ne veux pas ici. Je vais finir mes études. Donc, j'avais mon diplôme d'ingénieur, j'avais toutes les possibilités d'avoir du travail chez moi, parce que je suis congolais. J'ai mon père qui a travaillé au gouvernement, qui avait des relations. Donc, tout le monde me disait, rentre. C'est plus facile d'ailleurs, c'est plus convenable. C'est ce qui est plus logique. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de logique. La logique, c'est que tu rentres chez toi, tu as un diplôme, tu vas trouver du travail et tout. Bon, je dis, je reste. Et ma mère me regarde et dit, mais tu comptes sur quoi? On t'en resté là. C'est pour faire quoi? Je ne savais pas pourquoi. Mais Dieu m'a dit, dans un songe, il m'a dit, tu restes en Côte. Vous savez, Dieu, il ne tergiverse pas. C'est un Dieu précis. Si tu marches avec Dieu comme ça dans beaucoup d'un an là, non, tu ne vas pas savoir. Dieu, c'est un Dieu précis. Il parle encore de nos jours. Il parle. Il faut écouter sa voix. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux que tu penses. Si ce message a été pour toi, si tu vis une vie où tu t'attends, tu n'as pas compris ta mission sur terre. Et quand vous mettez quelque chose dans sa place, là, ça porte du fruit. Ça porte du fruit. Et Dieu sait que tu ne portes pas de fruit parce que tu as demandé ça. Toi-même, tu vas te sauver ton fardeau sur la tête.
que Dieu t'a dit de faire cette chose? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que c'est lui qui t'a demandé de faire cette chose? C'est le temps de se repentir aussi. Demander pardon au Seigneur pour toutes les fois on a décidé par nous-mêmes, on a décidé par la chair, on a décidé par nos propres passions, nos propres désirs, nos propres convoitises. Alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Nous allons parler à Adonai qui est le Dieu créateur. Et tout l'univers est dans sa main. Vous avez ce chant dans les livrets, vous les suivre. Et pendant que nous parlons au Seigneur, pendant que notre cœur monte vers lui, concernant le lieu, concernant la place où il nous veut, nous allons appeler l'Adonai, Adonai qui tient nos vies. Ce chant dit sous ton nom, je m'établis, et sous ta main que je m'accomplis.
Alpha Omega. Tu es Alpha Omega. Toi. Oh. Alpha Omega. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Alpha Omega. Alpha Omega. Que ta vie soit restaurée. Alpha Omega. Que les choses nouvelles commencent. Qu'il y ait une restauration dans ta vie. Que le Seigneur te visite comme jamais. Comme jamais. Que tu expérimentes sa toute puissance. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alléluia. Alpha Omega. Est-ce que c'est pour le peuple de chanter? Le peuple seulement. Alpha Omega, vous. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas. Alpha Omega. Alpha Omega. Mais comme il a si bien mentionné, il y aura beaucoup de moments de rafraîchissement, des temps de rafraîchissement. Le Seigneur vous met à cœur de faire quelque chose, il est là, le pasteur Christ. On pourra bien l'approcher après et puis continuer à soutenir ce moment pour que nous puissions davantage être rafraîchis. Comme la femme samaritaine, Jésus pouvait lui dire, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Et j'ose croire que sorti d'ici de quelqu'un ici. Pour l'honneur d'une femme, pour l'honneur d'un frère, d'une soeur. Voilà, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Le chant que nous allons interpréter dit que, bien au-delà de ce que nous pouvons traverser comme situation, le Seigneur a investi en nous. Et qu'à la fin de tous ces combats-là, nous serons couronnés. Alléluia. Alpha
frères, l'équipe a besoin de compétences. Amen. Ce n'est pas forcément l'argent. Quand on parle de soutien, tu es photographe, tu peux apporter ton appui. Tu serais les bienvenus. Je pense qu'il y a une date pour le prochain programme. Même la notion du jour, n'est-ce pas? Donc, nous allons recommander la grâce de Dieu. Et également prier pour. Rendons grâce pour ce merveilleux moment que nous venons de passer dans ta présence. Seigneur, j'ai été béni, richement béni, et j'ai adoré de tout mon cœur. Oh, je te rends toute la gloire pour ta présence qui était là. Merci pour ton serviteur qui a initié, oh Dieu, ce moment. Je prie que tu le bénisses davantage, que tu bénisses son ministère, l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Merci pour ces groupes qu'il forme. Oh Seigneur, bénis-le avec beaucoup de moyens, et tout ce qu'il a besoin pour réussir, notre Dieu. Que ta grâce soit sur chacun. Merci pour tous ceux qui sont présents ce soir. Oh Dieu, nous avons tous participé à ce moment. Nous avons tous été bénis. Je prie que ta grâce accompagne chacun. Que ta bénédiction soit sur chacun. Et que nous partions remplis à débordement de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur. Maintenant, s'il te plaît, accompagne-nous. Conduis chacun chez lui. Et que cette œuvre ne s'arrête point. Seigneur notre Dieu. Que cette œuvre ne s'arrête point. Que chaque mois, oh Dieu, qu'il y ait ce genre de programme pour édifier nos âmes. C'est pourquoi, s'il te plaît, le Dieu qui bénit, bénis ton serviteur avec beaucoup de moyens, Seigneur, pour pouvoir réussir cette œuvre. Que la gloire te revienne et que Dieu nous accompagne dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.